Édouard III, né en 1312, devient roi d'Angleterre en 1327 lorsque sa mère, Isabelle, s'empare du pouvoir en son nom. En 1328, Édouard III reconnaît officiellement l'indépendance de l'Écosse, puis en 1330, il fait exécuter Mortimer et écarte définitivement sa mère Isabelle du pouvoir. Il les accusait probablement à l'époque d'avoir fait assassiner son père. La paix avec l'Écosse ne durera pas longtemps, et une nouvelle guerre éclatera. Les Anglais vont alors utiliser une nouvelle tactique de combat, les archers. Les archers qui possédaient des arcs longs devenaient d'habiles combattants, notamment contre la chevalerie. C'est une tactique qu'ils utiliseront contre les Écossais, mais plus tard également contre les Français. Et une guerre se préparait contre la France. En 1336, à l'époque, en France, un nouveau roi était au pouvoir, Philippe VI de Valois. Ce dernier était le cousin d'Édouard III. Or, il n'était pas le fils de Philippe le Bel, mais plutôt son neveu. Édouard III, lui, était le petit-fils de Philippe le Bel. Par conséquent, Édouard III avait des revendications légitimes sur le royaume de France. Néanmoins, les nobles de France avaient préféré à l'époque placer sur le trône un monarque bien français plutôt qu'un anglais. Édouard III va utiliser cette revendication pour déclarer la guerre à la France. Mais ce n'était pas l'incident déclencheur. En réalité, ce qui va forcer le roi Édouard III à déclarer la guerre à la France, c'est une provocation économique. La France avait à l'époque interdit l'exportation des laines anglaises vers la Flandre. Or, cette exportation était très importante pour l'économie anglaise. Édouard III décide donc de déclarer la guerre à la France. C'est le début de la guerre de 100 ans. Le 26 août 1346, lors de la célèbre bataille de Crécy, les archers anglais vont laminer la chevalerie française. La ville de Caen sera prise, puis la ville de Calais en 1346, puis des chevauchés seront lancés à travers tout le royaume pour s'accaparer des places fortes. En 1356, lors de la bataille de Poitiers, il réussit même à faire prisonnier le nouveau roi de France, Jean II le Bon. Cependant, le fils de ce dernier, le futur Charles V, mit en place une tactique de combat très efficace contre l'armée anglaise, et Édouard III fut mis en difficulté sur les territoires français. Finalement, il accepte de libérer Jean II en échange de l'Aquitaine et d'une importante somme d'argent, en 1360. La guerre de 100 ans semble donc beaucoup plus favorable aux Anglais, durant l'année 1360. Néanmoins, en 1364, Jean II le Bon meurt, et son fils Charles V devient le nouveau roi de France. Et la chance d'Édouard III va tourner. Charles V est un monarque brillant qui va extrêmement bien s'entourer, notamment de son fidèle connétable Bertrand du Guesclin. Ensemble, ils vont reprendre les unes après les autres l'ensemble des places fortes et récupérer la totalité du territoire français. Édouard III sera complètement dépassé par les événements. En 1375, il est contraint de signer un traité de paix avec la France. Il tombe alors gravement malade, souffrant d'un abcès important. Il mourra d'une congestion cérébrale. Son fils aîné, le prince de Galles, que l'on appelle également le prince noir, Édouard de Woodstock, était décédé un an plus tôt, en 1376. Par conséquent, c'est le fils de ce dernier, donc le petit-fils d'Édouard III, qui lui succède. Richard est alors couronné roi d'Angleterre sous le nom de Richard II.